Hello, on est mardi, c'est bientôt 11 h. Ce matin je suis allée emmener ma voiture, donc ils m'ont gardée pendant 1 heure. Entre temps il y avait le Lidl juste à côté, j'ai traversé la route, donc j'ai fait un petit plein de courses, enfin non, un petit plein, j'ai juste pris un sac cabas, vous savez, parce que j'avais pas ma voiture, du coup j'ai porté le sac cabas tout le long de la route. Donc j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris des fruits et des légumes, surtout c'est ce qui me manquait. Et puis j'ai pris un pack de 3 pizzas pour John là, quand il va rentrer ce midi. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça là chez Lidl. Il y avait plein d'accessoires de couture. Il y avait même une surjeteuse pour 150 € ou 160 €. Je me suis dit, j'ai hésité, mais je me suis dit, Adrienne, tu fais tellement pas de couture là en ce moment. Et puis la surjeteuse, tu sais pas si tu vas vraiment t'en servir. Tu sais même pas comment ça marche. Donc ça sert à rien. Par contre j'ai trouvé ça, du fluide marble. Donc je vais tester ça en vidéo aujourd'hui. Et comme ça elle sortira, elle sera déjà sortie pour vous, je l'espère, mercredi dernier. Et puis j'ai trouvé du fil comme ça, donc je l'ai pris. Le programme d'aujourd'hui, ah oui, je suis aussi allée à la cave parce que j'ai vendu pas mal de petites choses là sur Vinted. Une personne qui m'a commandé 6 articles, donc je suis contente. Bon, du coup le total fait 10 € parce que moi en plus je fais des promos. Plus vous prenez des articles, plus vous avez une réduction. Donc ça fait 10 € mais je m'en fiche, c'est déjà 10 € dans la poche et surtout ça débarrasse, donc je suis contente. J'ai une grosse, enfin j'ai 3 grosses caisses en bas dans ma cave remplies de vêtements que je veux vendre. Et il y en a une, petit à petit elle commence à s'écouler, donc je suis contente. Donc il va falloir que je fasse tourner les articles que je viens de récupérer à la cave, parce que vous savez il y a toujours une odeur d'humidité. Sauf que Swan, en attendant que j'aille à la cave, elle est allée allumer la machine à laver, donc il y a de l'eau dans la machine à laver sans vêtements. Donc il faut que j'attende que l'eau s'écoule. Et du coup aujourd'hui il faut que j'avance dans mon contrôle. Vous savez, j'ai toujours pas avancé. Que je fasse ma voix off, que je tourne donc la vidéo là, que je monte cette vidéo, que j'envoie des partitions, enfin voilà, plein de petites choses aussi administratives. Je rattaque à 4 h 30, donc voilà, ça me laisse, j'ai une bonne petite journée devant moi là. Et surtout il faut que j'envoie aussi des messages à mes élèves, pour mes élèves de demain quoi, parce que demain c'est le 11 novembre. Et la semaine dernière je les ai vus, ils m'ont rien dit de particulier, mais voilà, je veux qu'ils me confirment s'ils sont là ou pas quoi. J'aimerais bien que oui, parce que bon bah moi du coup je continue de travailler et comme ça j'ai gagné encore un peu ma vie, donc ça serait bien qu'ils soient là. Mais bon ils m'ont rien dit, donc normalement ça devrait être bon quoi. John lui il travaille pas, donc il va pouvoir garder Swan, donc c'est cool, j'aurais pas à l'emmener. Voilà, parce que c'est vrai que l'emmener tous les matins, bah, ça vous fait partir plus tôt déjà. Et c'est loin, des fois je vais à 10 km de là où j'habite. Mais mon premier cours de la matinée, il est à 10 km à l'opposé de chez moi. Donc ça fait 20 km de distance. Mais bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui me gardent ma petite fille. Je dis ça, ils me regardent maintenant dans mes vlogs. Donc bah, merci beaucoup papa, maman. Et bon, et bien écoutez, je vais aller faire ma vidéo. Et voilà, Swan elle dessine en attendant. Donc on va toutes les deux se mettre à la création, au loisir artistique. Je viens de découvrir un truc là, mais révolutionnaire. Et je me suis embêtée la tête et la vie à acheter des trépieds horizontaux pour pouvoir filmer du dessus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc là, aujourd'hui, en tournant ma vidéo, que mon trépied, il le fait. Démonstration. Voilà, vous me voyez là. Donc si je zoome, c'est où? Dans quel sens? Vous pouvez voir de près là ce que je suis en train de filmer, sans qu'on voit les trépieds et tout. Mais je suis choquée. Voilà, on va dézoomer quand même. Donc voilà, j'ai acheté un trépied sur AliExpress à 20 € avec des adaptateurs, etc. Pour rien, puisque mon trépied actuel le fait déjà. Je suis choquée. Il faut que je vous montre comment ça se passe. En fait, moi, mon trépied, il était toujours là. Mais j'avais pas vu, il y avait une tige là qui sort. Et ce qui fait que vous pouvez prendre de la hauteur autant que vous voulez grâce à cette molette là. Qui fait monter le trépied. Pourquoi c'est tout flou? Qui fait monter le trépied. Plus vous tournez ici, plus ça monte. Enfin bon bref. Non mais je suis choquée. Ça va faire 3 ans que je laisse ce trépied. Et...
Bon bah du coup je suis contente. Je vais pouvoir filmer toutes les vidéos que j'avais envie de filmer vu du dessus. Donc c'est trop bien. J'ai pas besoin d'attendre l'ultime adaptateur que je devais acheter. Parce que j'attendais le 11 novembre pour l'acheter. Mais finalement pas besoin, donc trop bien. Et coucou tout le monde, on est toujours le même jour. J'ai fait plein de choses aujourd'hui au final, je suis contente, j'ai fait mes comptes, j'ai emmené ma voiture, je suis allée à Lidl. J'ai tourné une vidéo, je l'ai montée, j'ai fait la miniature, je l'ai publiée et tout, elle est prête à sortir, vous l'aurez vu, c'est la vidéo marbling. Je perds ma voix. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma voix off, j'ai envoyé des SMS à mes élèves pour savoir si ils sont là demain et ils m'ont tous répondu que oui, sauf une, elle m'a pas encore répondu. Donc voilà, je vais travailler normalement demain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé des partitions à mes élèves. Je suis allée chercher les fringues dans la cave. Je les ai mis à laver. Là c'est dans le sèche-linge déjà. Donc j'aurai plus qu'à faire le colis et l'envoyer demain. Donc non, je me suis pas mal activée. Je suis bien contente. Là c'est 15 h. Je pars d'ici 45 minutes, 50 minutes. Swan, je l'ai couchée à 13h30. Elle s'est endormie là il y a quoi? Il y a 20 minutes. Et c'est quelle heure? C'est 15 h. Je l'ai couchée à 13h30. Donc ouais, elle a batifolé pendant 1 heure dans son lit. Il y a des variations de lumière là, je suis désolée. Batifolé pendant 1 heure dans son lit. Un coup elle voulait faire pipi, un coup il n'y avait plus son jouet dans le lit, un coup il n'y avait plus la couverture, un coup elle voulait se mettre en pyjama. Parce que pour la sieste je la mets pas en pyjama, je lui enlève juste le pantalon. Comme des fois je le fais même pas. Mais là elle voulait se mettre en pyjama. Allez comprendre pourquoi. Enfin voilà, elle avait toujours un petit truc. Donc elle va dormir au final que 1h30. Bon c'est bien, comme ça elle pourra bien dormir ce soir. La dernière fois chez mon père elle a dormi 4 heures je crois. La sieste, impossible de la faire dormir le soir. J'avais aussi noté de faire d'avancer dans mon contrôle que je dois rendre. Mais là j'ai pas arrêté de bouger ce matin. Je me suis endormie vers 2 h du matin cette nuit, levée à 8 h. Ça fait 6 heures de sommeil, j'ai un peu un coup de barre. J'ai fait pas mal de choses. Donc je vais profiter de la petite heure qu'il me reste pour lire un peu, avancer dans mon livre. Parce que hier j'ai pas lu finalement, j'ai pas mal avancé. J'ai presque fini de faire le corps, là il me reste juste 2 rangs. Et j'ai fini le corps de mon pull en tricot. Et du coup j'étais tellement excitée par finir ce corps que j'ai pas lu. Et donc j'aimerais bien le lire là aujourd'hui. Voilà. Ah oui, j'ai fait aussi un autre petit bout de vidéo aussi. Ouais, j'ai pas mal avancé. Je suis contente. Et puis comme je vous le dis chaque fois, même si 1 heure tu peux faire pas mal de petites choses, j'ai pas envie de m'engager dans un truc, dans le contrôle qui va me prendre beaucoup trop de temps pour 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai qu'1 heure pour avancer dans ce contrôle et c'est une tâche qui va me prendre beaucoup plus qu'1 heure. Donc voilà, j'ai pas envie de me lancer maintenant. Je voulais vous demander aussi... John, par son travail, il a le droit à des tickets restaurants. Et ce matin quand je suis allée chez Lidl, je leur ai demandé s'ils les prenaient. Et il m'a dit que non. On m'a dit qu'à Leclerc aussi, ils prenaient pas le carnet entier par exemple. Ils en prenaient que 1 ou 2. Et en fait là où ils les prennent, c'est les petits supermarchés type Carrefour Market, etc. Sauf que les petits supermarchés comme ça, les petites supérettes, c'est plus cher. Et sur mes fesses, c'est plus cher. Donc est-ce que pour dépenser ces tickets restaurants, vous allez dans des magasins qui sont plus chers, donc, mais vous payez que la moitié de vos courses? Soit vous faites ça, soit vous allez dans des discounts comme nous on va chez Lidl par exemple, ou Leclerc on prend la marque Repère, la moins chère. Il est parti je ne sais où là. Il fait des chatouilles. Et au final je trouve que ça revient un petit peu exactement au même, parce que payer plus cher et avoir une réduc avec les tickets, les chèques resto, ou alors directement payer moins cher dans un restaurant type dans un magasin type Lidl. Je sais pas, dites-moi si vous avez le droit à des tickets restaurants, où est-ce que vous allez, comment vous les dépensez, etc. On n'a pas encore ce réflexe là parce que c'est la première fois que un de nous deux a le droit à un CE. Donc on n'a pas ce réflexe là encore de savoir où dépenser les tickets restaurants et tout. Et il a aussi le droit à des chèques vacances, mais il faut qu'il ait 1 an d'ancienneté je crois. Mais ça je pense que c'est plus intéressant les chèques vacances que les tickets restaurants. Bon voilà, je vais vous laisser, ma batterie clignote formidablement là, bien. Elle va pas tarder à me lâcher, donc je vais vous quitter. Je vais aller charger ma batterie et lire un petit peu. Tchoum, c'est un petit coquin, hein. Franchement Juno,
il écoutait un peu plus, hein. Lui il est têtu, mais oh là là, j'arrête pas de le prendre par la peau du cou, là je lui fais même des petites pichenettes sur les pattes. Oh, il insiste, le soir à jouer c'est plus possible, on le met dehors, hein. Il dort plus avec nous la nuit, hein, parce que sinon on dormirait pas, hein. Enfin dehors, dans le salon quoi, on ferme la porte. Mais c'est ouais c'est un têtu, c'est un vaillant, hein. Franchement, il est parti où là? Ouais, je sens ça va être plus dur de l'éduquer lui que Juno, parce que Juno vraiment ça a été une patte, il a été super super gentil, mais pas Juno, il a jamais mis les griffes, il a jamais trop mordu lui, il met les griffes à fond, hein. Il me fait mal. Ah oui, par contre la dernière fois, bah, tous les midis quand je fais à manger, que je suis debout donc dans ma cuisine, il me grimpe jusqu'en haut, il part de mon pied, il grimpe petit à petit, c'est Spider-Man le bordel. Il me grimpe tout mon corps, il va jusqu'en haut de... Ah mais je vous reprends, on est mercredi soir, je viens de finir ma journée, mercredi 11 novembre, j'ai été la seule à travailler. Ça fait vraiment bizarre, j'avais vraiment... là pour le coup on peut vraiment dire qu'on était en confinement parce que j'étais presque toute seule sur l'autoroute, vraiment il n'y avait pas grand monde. Plus en fin de journée quand même quand je suis rentrée, mais toute la matinée et début d'après-midi là il y avait allez, 3 voitures quoi qui roulaient les unes après les autres, c'est tout. Et ouais ça fait... Je suis contente que cette journée soit terminée parce que pour moi il n'y a rien qui a changé, c'est un mercredi comme un autre. Mais me dire que il y a presque personne qui travaille et que j'étais une des rares à aller travailler, bah, ça fait bizarre quoi. Tu te dis, t'as pas envie tout d'un coup. Tu sais que ta famille elle est à la maison et tout. Mais finalement j'ai eu 1 heure en moins parce que bon bah j'ai mon élève de ce soir qui veut arrêter complètement. Parce qu'elle estimait que ça lui apportait pas grand chose. En fait c'était une adulte qui avait commencé à apprendre le piano grâce à une application pendant le premier confinement. Et elle s'était dit que pour perfectionner, améliorer sa technique et tout, elle prendrait des cours de piano. Et ce qui en soi était une très bonne initiative, une très bonne idée. Et en fait madame elle voulait déjà jouer des morceaux de 3e, 4e année, type par exemple la valse d'Amélie Poulain. Ce morceau tout le monde veut me le jouer là, j'en peux plus de l'entendre. Tout le monde veut le jouer mais bon il n'est pas accessible pour d'un niveau débutant quoi. Et elle voulait s'attaquer direct à ça alors qu'elle avait des lacunes dans sa technique, dans la position des doigts, le doigté, le placement, le solfège. Enfin tu peux pas te lancer... Tu peux pas construire une maison sans avoir posé les briques, tes fortifications, tes bases quoi, enfin les planchers, les premières briques. Tu peux pas mettre celle de tout en haut, tu peux pas mettre le toit si les briques elles sont pas posées. Et bah là c'est pareil. Et du coup bah, je lui ai fait comprendre ça et elle m'a dit bah non je préfère arrêter. Genre, bah, écoute très bien, arrête, débrouille-toi toute seule. Voilà, du coup là je suis rentrée un peu plus tôt, j'ai pas mangé ce midi donc j'ai très faim, j'ai vivement hâte que ce soit l'heure de manger. Et on est en train de jouer avec Monsieur Patate, au Monsieur Patate avec Swan. Tu me donnes monsieur là-bas s'il te plaît? Oui. Ah bah elle a tout enlevé. Bon on a fait ça. Mais on avait fait plus de trucs mais elle a tout enlevé. Et en fait si vous voulez dans le Monsieur Patate, dans les accessoires que j'ai des moustaches. Sauf qu'elle sait pas ce que c'est encore les moustaches. Parce que bah, John bah, il a la barbe et la moustache mais on lui a jamais dit que c'était une moustache quoi. Et elle l'a vu, elle a dit le masque. Vous vous rendez compte quand même à 2 ans elle est habituée à voir des gens avec des masques. Elle croyait vraiment que ça s'appelait un masque quoi. Parce qu'elle nous voit tous porter des masques tout le temps. Donc ça y est c'est ancré dans sa petite routine à elle du haut de ses 2 ans que on doit porter les masques. D'ailleurs en parlant de ça, je sais plus si je vous l'avais dit, il y a quelques jours de ça je suis partie dans une ville, bah, vous savez j'ai des élèves dans plusieurs villes proches de Grenoble quoi, dans l'agglomération grenobloise. J'ai plus d'air. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui et du coup je sors de ma voiture pour me rendre chez mon élève, j'espère que vous m'entendrez bien. Et je croise 2 policiers. Et je sais pas pourquoi même si t'as rien à te reprocher tu sais toujours que tu te sens pas à l'aise. Surtout qu'ils me regardaient un peu bizarrement et tout. On passe, ils marchaient comme ça, moi je marchais comme ça donc on se croise. Et au moment où on se croise, ils étaient donc déjà derrière moi. Ils me disent excusez-moi. Je dis oh punaise qu'est-ce qu'il y a encore? Et je me retourne, je dis oui. Elle me dit bah dans la tronche, parce que c'est une ville qui s'appelle La Tronche. Oui c'est bizarre. On a une ville qui s'appelle La Tronche et une ville qui s'appelle Cessin. C'est ça, à côté de Grenoble. Et il me dit oui excusez-moi mais dans la tronche le port du masque est obligatoire même dans les rues etc. Et franchement j'en savais absolument rien vraiment. Sinon je l'aurais porté hein, parce que je suis pas du genre à pas respecter les lois et tout. Je l'aurais porté mais là je le savais vraiment pas. Mais ils ont été super cool, vous voyez ils ont pas du tout été là pour vous réprimander ou
ou verbaliser, enfin ils ont, j'ai dit ah bah désolé je savais pas, bah y a pas de souci, vous le saurez pour la prochaine fois, mais tout avec le sourire, même si eux ils avaient le masque, tu voyais qu'ils étaient souriants et bah passer une bonne soirée. J'ai perdu ma voix. Donc non, heureusement ça s'est bien passé, mais du coup où que j'aille maintenant je mets le masque en sortant, parce que apparemment il y a un élève à moi qui m'aurait dit que dans les villes de plus de 10 000 habitants il faut porter le masque de partout en fait. Sauf que bah moi je fais 4, 5, 6 villes par jour, je me suis pas renseignée sur chacune des villes, donc je sais pas. Donc maintenant je vais le mettre de partout. De toute façon je remarque que tout le monde porte le masque tout le temps, maintenant même dehors quoi. Donc voilà. J'ai aussi préparé mon colis que je vais envoyer donc demain, parce qu'aujourd'hui c'est fermé. Sauf qu'en plus ce colis là il est pas dans mon point relais habituel, il va falloir que je prenne la voiture pour y aller. Ça, John il est en train de vendre les luminaires qu'on a parce qu'on peut plus les voir. On a décidé de profiter des soldes là en janvier pour changer le... Oui, la couche bébé. Le monsieur il a la couche, le petit bébé. Pour changer tout ce qui est luminaire, table, chaise, etc. Enfin refaire un petit peu les meubles et la décoration. Oh mon amour. La décoration de notre salon. Par contre on a été coupé je crois hier, j'étais en train de vous expliquer que le chat il me griffait de partout, il grimpait etc. Et puis j'ai plus eu de batterie, on a été coupé. Mais il manquait juste la fin de ma phrase. En gros je voulais vous dire que le chat il me grimpe, il m'escalade de tout mon corps, même quand je suis debout, quand je suis en train de faire à manger, pour espérer atteindre la nourriture, vous voyez. C'est pénible, il est pénible ce chat. Ah oui, il faut que ce soir j'emballe ma commande Victoria là, mes bijoux Victoria. Il faut que j'emballe ça. Hier j'ai fini le corps de mon pull, sauf qu'en fait c'est bien ce que je pensais, la dentelle qui est à ce niveau là je l'ai faite trop grande, ce qui fait que ça fait des sortes de petits bourrelets. Je vais le passer, je vais vous montrer. Bon là en gros je l'ai passé par-dessus le pull que j'avais déjà, donc je l'ai fini. Le corps ça va plutôt pas mal, même s'il aurait pu être un petit peu plus moulant. Mais en fait si vous voulez, je sais pas si vous allez voir, ici derrière vous voyez au niveau de la dentelle ça dépasse, ça fait une surépaisseur là. Parce que j'ai trop fait de dentelle ici, elle est trop grande. Et quand j'ai relevé les mailles, il n'y avait pas assez de mailles pour couvrir toute la longueur de la dentelle. Je sais pas si je suis claire. Du coup ça fait des vagues comme ça, parce que c'est comme s'il y avait un surplus de tissu quoi. Mais bon, je me dis que c'est pas bien grave, parce que bon j'ai quand même passé du temps sur ce pull, ça fera un petit effet. Et voilà, il me reste donc les manches à tricoter, donc à ce moment là je verrai vraiment le rendu final. Il y a ça qui me dérange. Et on ira le bloquer aussi, il faudra que je le bloque, donc il faudra que j'étire la dentelle, parce que vous voyez normalement, vous voyez si je le tire là ça fait mieux, on voit mieux le rendu de la dentelle. Que si je fais ça, ben ça fait floup floup floup. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais pas le détricoter parce que trop long. Sinon hier il y a la maman d'une élève à moi qui m'a donné cette éponge là. Elle l'a faite en crochet en fait, parce qu'à la base elle devait faire le marché de Noël de ses enfants, sauf que bah, c'est annulé. Du coup elle en avait fait plein. Et voilà, donc c'est une éponge réutilisable, lavable et tout. Plutôt que d'acheter des éponges jetables, là, vous savez, qui durent un mois et qui coûtent trop cher. En fait c'est un vrai budget les éponges. Et bien du coup je pense que je vais m'en faire quelques-unes. Donc il faudrait que j'apprenne le crochet. De toute façon c'était quelque chose que j'avais envie d'apprendre. Mais je suis tellement à fond dans le tricot que j'ai pas envie de perdre du temps à essayer d'apprendre etc. Mais bon ça va me passionner, je le sens quand même. En plus j'ai les crochets etc. Il faut juste que j'achète en fait cette laine avec des petits fils vous voyez là argentés. C'est ça qui va donner le côté un petit peu grattant de l'éponge. Donc je suis contente, ça va me motiver à essayer d'apprendre le crochet. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Ce soir je me suis mise 1 heure au piano, donc je suis très contente. J'y joue très rarement au piano, mais quand je m'y mets je suis contente parce que je progresse rapidement. En tout cas sur le passage sur lequel je souhaite travailler, là ça y est j'ai réussi à le finaliser. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Là je vais aller lire un petit peu. Donc je vous retrouve moi dimanche prochain pour le prochain vlog.
J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Salut!